Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli t-shirt. Donc, c'est un t-shirt avec exactement les mêmes points que le dernier top que j'ai publié. Beaucoup d'entre vous ne se voyaient pas trop porter des tops en fait, par rapport à je sais pas, à vos goûts, à votre morphologie, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait en express. C'était pas prévu, mais j'ai entendu en fait ce que vous disiez et je me suis dit pourquoi pas leur faire une blouse, petit t-shirt, vous voyez, en raglan en plus. Je sais que vous adorez ça parce qu'il n'y a pas de couture et tout. Donc voilà, avec ce joli point. Donc voilà, vous avez dans ce top, ce qui est formidable, c'est que vous avez un côté ici plat. Donc c'est celui que je vous avais présenté dans l'autre top. Et puis si vous retournez votre t-shirt complètement, vous avez énormément de relief de l'autre côté. Vous voyez, ça fait comme des petites écailles. Donc voilà, il est complètement reversible. L'astuce, elle est au moment en fait de cacher vos fils. Cachez-les vraiment dans les brides très proprement. Et comme ça, vous pourrez, quand vous avez envie, vous le retournez et puis vous le portez de la face que vous voulez. Vous avez envie de relief un jour, vous le mettez dans la face comme ça. Et si vous voulez un côté plus plat, ben vous l'utilisez de ce côté-là. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez ici très bien continuer les manches en fait et les faire en plus longues pour cacher vos bras si vous n'en avez pas envie de les montrer ou si vous êtes mal à l'aise. Vous pouvez faire des manches longues, donc ça je trouve ça super. Vous voyez, c'est très simple en fait de continuer ce point là en circulaire. Donc ici vous pouvez faire des manches un petit peu plus longues ou bien le laisser comme ça. Moi j'ai fait un rang seulement pour que ça reste vraiment très frais, mais bien évidemment hein, vous pouvez continuer autant que vous souhaitez. Pour réaliser cette blouse en taille S, vous allez avoir besoin de 4 pelotes de coton Cupidon et de la 4e, il me reste encore tout ça. Donc elle est vraiment très économique en sachant que je l'ai fait longue et puis je l'ai fait également un peu ample. Donc si bien sûr vous voulez continuer à la faire vraiment tunique qui cache les faces et tout, vous pouvez y arriver avec ce qui vous reste en coton. Donc 4 pelotes pour la taille S, pour la taille M 5, pour la taille L 6, XL 7, etc. Vous voyez, une pelote de plus par taille. Ensuite, il va vous falloir 4 marqueurs, donc quelques marqueurs, hein. C'est optionnel, mais je vous le conseille. Vous allez avoir besoin également d'un crochet numéro 4 mm, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc moi, la couleur que j'ai choisie ici pour faire la blouse, c'est la couleur 012, donc c'est la couleur blanche. Donc maintenant, je vais vous donner toutes les mesures. Les mesures, donc, je vais vous les donner de suite. Ici, on obtient, pour cette taille bien sûr, 19 cm une fois qu'on a resserré un petit peu le col avec ce joli point picot. Ensuite, ici, on est sur 45 cm. Ici, donc, vraiment de là, à la fin d'augmentation, 20 cm. Ici, de largeur, on est à 42 quand on les forme, les manches. Et puis, ça s'évase un petit peu et on atterrit à 44. 44,5. Donc, voilà les mesures de ce joli top. Et bien sûr, la longueur totale, hein, 55 cm, 55,5, voilà, à peu près dans ces eaux-là. Donc, voilà. Donc, j'espère que le modèle vous plaît. Là, je vous montre le point de beaucoup plus près. Et c'est vraiment un point très joli. Ça fait comme dentelle. Donc, voilà, c'est exactement le même point que le top que je vous ai présenté. Mais sauf que là, vous l'avez en forme t-shirt pour les personnes qui n'aiment pas trop porter des tops. Donc, en fait, j'ai compris que la majorité d'entre vous ne se voit pas porter des tops en fait par rapport aux bras, au ventre, etc. Vous n'aimez pas trop les porter, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec un t-shirt. Donc voilà, j'espère vraiment que ce t-shirt que je vous ai concocté du coup vous plaît, que vous le ferez et que vous l'adorerez autant que moi. Cette très jolie blouse, je vais vous l'offrir, comme d'habitude. Donc tout simplement, pour pouvoir savoir à qui je vais envoyer ce joli petit t-shirt, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Bien entendu, vous achetez ce dont vous avez besoin, les articles que vous avez envie. Et depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande qu'on aura reçus, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes. Et puis, ça sera cette personne-là qui recevra chez elle ce joli petit t-shirt. J'espère que ça lui fera plaisir. Donc sur ce, on peut passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. Avant de commencer, on va regarder ici
Comment faire pour les autres tailles? Donc, vous avez vu que pour la taille SXS, vous allez avoir besoin de 4 pelotes de Cupidon et vous allez monter au départ, vous allez voir 96 mailles. Ces 96 mailles, on va répartir les motifs de cette manière. 7 motifs pour le dos et pour le devant, 3 pour chaque manche et un motif d'augmentation dans chaque angle. Ensuite, pour la taille M, 8 motifs devant et dans le dos, 4 motifs ici pour les manches. Ensuite, pour la taille LXL, vous allez faire 9 motifs devant, 9 motifs derrière, 4 motifs pour chaque manche et un motif d'augmentation qui sépare le tout. Pour la taille XXL, 128 mailles, 9 motifs devant, 9 motifs derrière, 5 pour chaque manche. Un motif pour délimiter chaque partie. Vous allez avoir besoin pour la taille M de 5 pelotes de coton Cupidon, pour la taille LXL 6, pour la taille XXL 7. Le nombre de mailles à monter, donc 96 pour la taille SXS, pour la taille M 112, pour la taille LXL vous allez prendre 120 mailles et pour la taille XXL 128. Donc voilà. Donc chaque fois que je vais dire je fais tant de motifs, vous savez que vous devez regarder par rapport à votre taille. Tout ça est calculé avec le coton Cupidon et le crochet numéro 4. Donc maintenant oui, on peut passer au pas à pas. On va commencer donc en montant chacune le nombre de mailles qui nous correspond à notre taille. Donc moi c'est 96. Je vais venir tout simplement unir cette maille chaînette de forme circulaire en faisant bien attention qu'elle ne se torde pas, comme ceci. Vous piquez maintenant dans la première des 96, vous ramenez votre fil, maille coulée. On commence le rang numéro 1, donc tout le monde pareil, en faisant ici une maille en l'air et ici même on va venir faire une maille serrée. Donc vraiment dans la première des 96, dans mon cas. Maintenant qu'on a fait ceci, on va continuer en faisant 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et ici même où on a fait la maille serrée, vous repiquez dedans et vous faites 2 brides sans terminer. Une, au même endroit toujours, une deuxième. Et on termine tout ça ensemble. Maintenant, on va venir compter 1, 2, 3. Dans la quatrième des mailles, maille serrée. Et vous recommencez. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Où on a fait la maille serrée, vous repiquez et vous faites 2 brides sans terminer. Une, au même endroit toujours, une deuxième. Et on termine ensemble. On recompte. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, la quatrième, maille serrée. Et c'est reparti. 3 mailles en l'air, 2 brides sans terminer. Donc on recommence. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Là où j'ai fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine tout ensemble. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une maille serrée. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là où il y a la maille serrée, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. 1, 2, 3. Dans la suivante, maille serrée. J'arrive à la fin de mon rang, donc tout le monde a fait les motifs normaux jusqu'à terminer. Donc maintenant, on saute les 3 dernières mailles, on vient piquer dans la première des mailles serrées et on fait notre maille coulée. Là, on a fini le rang 1. Le rang numéro 2, on atterrit ici, vous avez vu, dans la maille serrée. Donc ici, on va faire une augmentation. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit, donc toujours sur cette maille serrée. 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, 2 séparations. Au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on passe où il y a la maille serrée suivante. Donc là, on a fait notre augmentation. Vous pouvez très très bien la marquer. Si vous voulez, vous pouvez vous préparer donc vos marqueurs et vous marquer chaque fois le centre de l'augmentation ici. Entre groupe de 3 brides et groupe de 3 brides, on a fait une maille en l'air, donc vous pouvez y placer un marqueur. Maintenant qu'on a fait ça, vous allez venir ici sur la maille serrée suivante et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai un motif individuel, il n'y a pas d'augmentation. Rappelez-vous, dans la feuille que je vous ai montrée tout au départ, vous pouvez reculer la vidéo, je dois faire pour la taille SXS 7 motifs.
Donc après mon premier groupe, j'en fais un deuxième sur la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Je vais dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante, je continue jusqu'à avoir mes 7. 1, 2 et 3. Donc là, j'en ai 4. Je continue. Je vais sur la maille serrée suivante. Je fais mon cinquième. 1, 2 et 3 brides. Dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Ici, hop, 3. Je continue. Dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Donc là, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 motifs. Donc ça veut dire que je dois faire l'augmentation dans la maille suivante. Donc ici, dans la maille serrée suivante, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et toujours au même endroit, un deuxième groupe. 1, 2 et 3 brides. Je reprends un marqueur. Et je viens marquer le centre de cette augmentation, là où il y a la maille en l'air. Vous voyez? Là, j'ai délimité la partie de devant ou du dos, c'est les mêmes, avec la manche que je vais commencer maintenant en faisant les augmentations. Vous voyez? Donc maintenant, on continue. Ici, pour la manche, je dois faire 3 motifs, moi. Donc 1, 2, 3. On continue. Donc sur la maille serrée suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. On passe dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3 brides. Dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Maintenant qu'on a les 3 motifs, donc pour la taille bien sûr, S, XS. Si vous avez fait M par exemple, vous avez fait 4 motifs. Si vous avez fait LXL, 4 motifs aussi. Et si vous avez fait XXL, vous en avez fait 5. Donc tout simplement, une fois qu'on a le nombre de motifs individuels, on doit refaire une augmentation. Donc dans la maille serrée suivante, on recommence le motif d'augmentation. 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air et au même endroit toujours 3 brides. 1, 2 et 3. Je prends un marqueur et je marque le centre de cette augmentation. À partir de là, vous repartez avec le dos ou le devant, c'est la même chose. Moi, c'était 7 motifs. Donc, dans les 7 mailles serrées qui suivent, je fais un groupe de 3 brides tout à fait normal sur chacune. Donc, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je passe dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante, c'est reparti. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Donc ici, on compte. J'en ai déjà 6, il m'en manque un. Dans la maille serrée suivante, 1, 2 et 3. Maintenant, je dois faire l'augmentation dans la maille suivante, dans la maille serrée suivante. Donc ici, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on prend un marqueur et on marque le centre de l'augmentation. On continue en faisant, personnellement, 3 motifs. Donc pour la taille SXS. 2, 3. Je vais dans la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante. 1, 2
et 3. Et maintenant, comme vous pouvez voir, j'atterris au départ. Vous voyez? Ici. Je pique dans la troisième maille en l'air. Je ramène mon fil, maille coulée. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. Donc, pour regarder ce que ça va donner, c'est très facile. Vous mettez le grand côté, vous voyez comme ça, là où il y a le plus de motifs, face à face. Et les petits côtés, ce sont les manches. On va passer maintenant au rang numéro 3. Donc, le rang numéro 3, c'est le rang où on fait comme le rang numéro 1, ce genre de motif. Donc, on commence en faisant une maille coulée sur la deuxième des 3 brides qui suit. Une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Là où on a fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. Maintenant, on atterrit là où il y a le marqueur. Là où vous avez votre marqueur, vous allez faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On complète le motif. Donc là où il y a le marqueur toujours, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine. Tout simplement, tout ça. Maintenant, on enlève le marqueur et on vient marquer la maille serrée du motif qu'on vient de faire maintenant. Comme ceci. Et on vient plaquer ce motif-là dans le deuxième groupe de 3 brides ici qui suit, sur la deuxième des brides, maille serrée. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 brides sans terminer, là où on a fait la maille serrée. Et on termine tout d'un coup. On va dans le groupe suivant de 3 brides. Sur la deuxième, vous venez piquer, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. Sur le groupe suivant, au milieu, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là où on a fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. Et on termine. Vous allez dans le groupe suivant, vous cherchez la deuxième des brides. Maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, toujours là où on a fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. Vous allez sur le groupe suivant, sur la deuxième des brides, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là où on a fait la maille serrée, de nouveau la même chose. 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. Sur le groupe suivant, sur la deuxième bride, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides sans terminer. Vous avez bien compris qu'on fait toujours la même chose, donc je vais un peu plus vite. Maintenant qu'on a fait le motif qui est juste avant l'augmentation, je viens me plaquer sur la deuxième bride du premier groupe de l'augmentation. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides sans terminer, 1 et 2, et on termine ensemble. On fait, là où il y a le marqueur, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Exactement là, de nouveau, vous recommencez. 2 brides sans terminer, 1 et 2, et on termine ensemble. On enlève le marqueur. On marque la maille serrée de ce motif-là qu'on a fait au milieu. Et on vient se plaquer sur le deuxième motif-là, sur la deuxième bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là où on a fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. Et on les termine ensemble. Vous allez dans le groupe suivant. Vous cherchez la deuxième bride, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. Vous allez dans le groupe suivant, vous cherchez la deuxième bride, maille serrée. Donc vous continuez ainsi jusqu'à arriver à l'augmentation suivante, où vous allez venir répéter ce qu'on a fait ici ou ce qu'on a fait là. C'est exactement la même chose. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc maintenant, après le dernier motif, on vient piquer sur la maille serrée et on fait ici une maille coulée. On recommence un rang de groupe de 3 brides, puisqu'on va alterner que 2 rangs en permanence. Donc maintenant, ici comme on atterrit sur une maille serrée, on doit faire le groupe ici même. Donc 3 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Une, toujours dans la même maille serrée, une deuxième. Donc on en a 3. Maintenant on atterrit là où il y a le marqueur. Quand vous voyez votre marqueur, vous l'enlevez. Et là ça veut dire qu'on doit faire un motif d'augmentation. Donc ici, on pique, on ramène et on fait 1, 2,
3 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 3 autres brides. 1, 2 et 3. On vient prendre notre marqueur et on va venir marquer là où on a fait la maille en l'air, comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez? Maintenant on continue, sur toutes les autres mailles serrées que vous avez, vous faites un groupe de 3 brides jusqu'à arriver à votre marqueur suivant. Donc il n'y a vraiment rien qui change, 3 brides sur chaque maille serrée. Quand vous arriverez à votre marqueur, vous le retirez. Là où c'était marqué, vous faites le motif d'augmentation. Donc, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides sur la même maille serrée qui est marquée. Ensuite, après ceci, vous allez faire le rang qu'on a fait précédemment, donc le rang 3. On se retrouve pour la répétition du rang 3. J'ai terminé mon rang et puis je l'ai uni normalement par une maille coulée, ici, à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, rappelez-vous, on commence toujours pareil. On fait une maille coulée sur la 2e des brides. Une maille en l'air et ici même une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là où on a fait la maille serrée, vous faites 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ces 2 brides ensemble. Maintenant, on va sur le groupe suivant. Et on se plaque avec une maille serrée sur la 2e des brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même où on a fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine tout. Maintenant, on enlève le marqueur. Et là où il y avait le marqueur, vous allez faire une maille serrée. Que vous venez tout de suite marquer. Comme ça, c'est fait. Maintenant, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là où vous avez fait la maille serrée, vous venez et vous faites 2 brides sans terminer. Et on termine ensemble. On vient sur le groupe suivant. On a 1, 2, 3 brides. Sur la 2e, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 autres brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. On va sur la 2e bride suivante. Hop, maille serrée. 3 mailles en l'air. 2 brides sans terminer. Ici, que je pique correctement. J'y arrive pas. Voilà. 1 et 2. Et on termine ensemble. On va sur le groupe suivant sur la 2e bride. Maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, etc. Vous voyez? Donc le motif qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout à fait normalement. Quand vous allez arriver au marqueur suivant, ici vous vous plaquez déjà dans le premier groupe de droite par la maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides sans terminer, et là où il y a le marqueur, la maille serrée, vous la marquez, et c'est reparti. Exactement comme on a fait ici, vous devez faire ça tout le tour. Quand vous aurez terminé ce rang-là, vous l'unissez normalement, vous voyez la première maille serrée, comme on a uni celui-ci, pareil. Et vous alternez le rang de groupe de 3 brides et ce rang-là, le groupe de 3 brides et ce rang-là. Vous voyez, non-stop, jusqu'à pouvoir, je vais vous dézoomer, je vais vous expliquer mieux. Donc vous allez venir alterner jusqu'à que, une fois, donc déjà le marqueur là, je vais le mettre ici, au milieu, j'avais oublié. Donc, jusqu'à que, une fois qu'on plie ces morceaux-là ensemble, vous voyez, de ce côté-là, que c'est la manche, vous puissiez y passer votre bras en fait. Une fois que vous avez cette bonne mesure et que là, vous voyez, c'est assez large pour vous et tout, vous vous arrêtez et on formera les manches ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. J'ai complètement fini cette partie-là, donc voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va plier donc tout ça en deux. Donc, que vous sachiez quelque chose, c'est que de l'autre côté, vous avez un relief qui se forme. Donc, je ne sais pas si vous préférez à la fin lui donner, le retourner votre blouse et vous avez un joli relief. À vous de voir. Personnellement, je vais laisser le côté plat en fait en évidence, comme dans le top que j'avais fait. Mais bien sûr, vous pouvez ensuite, vous voyez, le porter de l'autre côté, il n'y a pas, vraiment aucun problème. Donc, une fois que c'est bon, on a atterri. Une fois que c'est bon, une fois que vous pliez, en fait, vous pouvez y passer vos bras. Regardez. Quand vous mettez ici, vous pliez ça en deux. Une fois que cet espace-là vous permet de passer le bras, vous voyez, de chaque côté. Ici, vous pouvez passer le bras et ici aussi, c'est que c'est bon, on a la bonne dimension. Donc, à partir de là, on s'arrête. Et on va venir former les manches. Donc, maintenant, pour unir les manches, donc j'avais fait le rang. Mais en fait, c'est pas du tout pratique avec ce point.
d'unir, vous savez, avec les motifs, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que uniquement vraiment là, on va venir tout simplement unir avec du fil. Donc vous coupez un petit morceau de fil et vous allez venir tout simplement ici, au centre de cette augmentation et au centre de la suivante. Donc ici, vous voyez, vous passez à travers ces deux. Vous venez chercher le fil, vous le faites glisser. Et là, vous allez faire un nœud. Un double nœud, vous voyez, et un triple allez. Soyons fous, comme ça on est tranquille. Ces fils-là, ensuite, vous les cachez. Vous voyez, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez de l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Vous coupez un morceau de fil et vous passez ce fil-là au centre de cette augmentation, au milieu, et de la suivante. Et c'est reparti pour faire le triple nœud. 2 et 3. Ce fil-là, vous le cachez par la suite. Et là, on a uni les manches. Vous voyez, là, c'était... D'habitude, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on doit travailler en motif, etc. Donc là, c'est la première fois que je fais cette tactique-là, hein, et ça marche impeccable. Donc maintenant, vous prenez votre fil, et là, oui, on va venir s'accrocher normalement. Donc, une maille en l'air au préalable. Et maintenant, c'est tout en continu, vous n'avez que des groupes de 3 brides, donc c'est très simple. Vous allez faire le motif tout à fait normal, avec ce point-là. Donc, on vient se raccrocher ici. Vous avez un groupe de 1, 2 et 3 brides. Sur la deuxième, on vient et on va venir s'accrocher en récupérant la boucle. Maintenant qu'on l'a fait glisser, on fait une maille en l'air pour la bloquer. Ici même, une maille serrée. Et maintenant, vous avez juste qu'à faire le motif normal. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous avez fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. Vous venez sur le groupe de 3 brides. Sur celle du centre, maille serrée. 1, 2, 3 brides. 3 mailles en l'air, pardon. Au même endroit, toujours où on a fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. Et on termine ensemble. Vous venez sur le groupe suivant. Sur la deuxième des brides, maille serrée. Et c'est reparti. 3 mailles en l'air, 2 brides sans terminer. Vous allez sur le groupe suivant, au milieu, maille serrée. Donc vous continuez avec les motifs tout à fait normal comme on a fait depuis le début, jusqu'à avoir fini votre rang. Vous voyez ici, vous avez 2 groupes de 3 brides, un là, un là. Donc il n'y a rien qui change. Vous contournez, vous contournez, vous contournez, tout le tour et on se retrouve quand vous arrivez au départ. J'arrive au départ de mon rang, donc j'ai travaillé dans ce motif-là qui est juste à droite. Au milieu, j'ai fait mon dernier motif. Vous voyez, sur la deuxième bride. Maintenant, j'unis à la maille serrée de départ. À partir de maintenant, on va alterner toujours le même rang, celui-ci, et celui où on fait le groupe de 3 brides sur toutes les mailles serrées qu'il y a autour. Donc ici, j'en ai une, je monte avec 3 mailles en l'air, et ici même, 2 autres brides. 1, 2. Je vais sur la maille serrée suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais sur la maille serrée suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la maille serrée suivante, 3 brides de nouveau. Et je fais ça tout mon tour. Je suis sur le point de terminer. Vous unissez à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va venir alterner le rang où on fait les 2 brides sans terminer, vous savez, et le rang de 3 brides. Donc, rappelez-vous, le rang où on fait la maille serrée, 3 mailles en l'air, etc. Vous faites toujours au départ du rang une maille coulée sur la 2e des brides. C'est toujours là qu'on va venir commencer, donc ça au départ, tout le temps vous allez le faire. Maintenant, une maille en l'air et ici même une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, où vous avez fait la maille serrée, 2 brides sans terminer et on termine ensemble. Vous allez sur le groupe suivant de 3 brides et sur celle du centre, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même où il y a la maille serrée, 2 brides sans terminer. On termine ensemble. Vous allez sur la 2e des brides et vous vous plaquez avec une maille serrée. Donc vous allez venir alterner comme ceci. Quand vous aurez terminé le rang, donc vous unissez à la maille serrée de départ, comme on a fait ici. Et puis vous répétez le rang de groupe de 3 brides.
et vous alternez les deux rangs jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez de votre jolie blouse. Et on se retrouve. J'ai terminé de faire la longueur que je souhaitais totale. Donc je vais venir vous mesurer combien moi personnellement j'ai crocheté. Il me reste encore du coton, j'aurais pu continuer. Hein. Il me reste pas mal. Donc au total j'ai fait 55 cm. Moi je trouve que par rapport à ma taille à moi, c'est largement suffisant. Ça fait vraiment long. Et puis de largeur, vous allez voir, c'est quelque chose de ample. J'ai 43 cm en haut. Et puis ici vous allez voir, ça s'évase un petit peu. On atterrit à 44,5. Oui, 44,5. Donc voici les mesures. Maintenant, ici niveau manche, je suis venue ici travailler comme... en fait, j'ai travaillé, que je vous dise pas de bêtises, un rang entier. Avec ce motif-là pour que ça finisse par des vagues. Et personnellement, j'ai arrêté. Maintenant, vous pouvez continuer avec un crochet plus petit. Comme ça va donner une petite forme de manche. Et finir au point élastique ou voilà. Ou laisser carrément sans rien. Style débardeur, vraiment à vous de voir. Donc moi je vais me rattacher ici et je vais vous montrer comment on va s'y prendre pour faire la deuxième manche. Pour faire la manche, on va venir commencer. Ici vous avez donc un groupe de 3 brides, vous avez que des groupes de 3 brides, mais vous allez venir ici vers là où il y a le marqueur, vraiment dessous la manche. Je vous enlève les petits fils. Vous avez un groupe sur la droite, un groupe sur la gauche. Et bien vous transpercez la deuxième bride du groupe de droite et la deuxième bride du groupe de gauche. Et là, vous ramenez votre fil. Donc avant, je vais faire une maille en l'air pour bien sécuriser ce fil-là. Et maintenant qu'on l'a fait glisser, on fait une maille en l'air. Ici même, donc on retransperce exactement au même endroit et on fait une maille serrée. On écarte. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, je pique dans le groupe de gauche sur la deuxième bride. Vous voyez là où j'ai transpercé pour avoir ma maille serrée. Et je fais 2 brides sans terminer. Je vais sur le groupe suivant. Sur la deuxième bride, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là où j'ai fait la maille serrée, 2 brides sans terminer. Et je termine ensemble. Je vais sur le groupe suivant. Sur la deuxième des brides, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours au même endroit, 2 brides. Sans terminer, on termine ensemble. Sur le groupe suivant, maille serrée. Donc vous allez poursuivre ainsi, jusqu'à arriver dans ce groupe-là. Vous complétez le motif et on unira à la première maille serrée qu'on a fait ici. J'arrive à la fin, donc là vous voyez, j'ai comblé mon dernier groupe de 3 brides. Maintenant, je pique ici dans la première des mailles serrées qu'on a fait. Donc vous piquez comme vous pouvez, hein, c'est vraiment histoire d'unir. Maille coulée, une maille en l'air et vous coupez. Si bien sûr vous voulez faire la même finition que moi, vous pouvez très bien continuer comme je vous expliquais la manche. On tire le fil, on le cache, on enlève ici le marqueur, on n'en a plus besoin et je vous montre, vous voyez, c'est complètement opaque. Donc ici vous allez venir cacher tous vos fils et puis on va faire une petite finition au niveau du col pour vraiment que ça se voit en fait que ça a été travaillé. Je vais venir faire un dernier rang ici dans le col. Donc tout simplement, je m'accroche directement là où j'ai fait le groupe de 3 brides. Donc vous cherchez le petit espace dessus. Vous piquez ici. Une maille en l'air au préalable. Vous la faites glisser. Et puis ici, vous faites une maille en l'air et une maille serrée. Comme ceci. Maintenant, je fais 1, 2 mailles en l'air. Je viens piquer dans la maille serrée vraiment en attrapant les 2 petits morceaux de la maille serrée et je viens faire ma maille coulée. Ça me forme un tout petit picot. Je viens dans l'espace suivant, là où il y a les 2 brides sans terminer et je fais une maille serrée. Je viens là où il y a le groupe prochain de 3 brides. Maille serrée, petit picot. 2 mailles en l'air, j'attrape un petit morceau ici de la maille serrée et je fais ma maille coulée. Juste à côté, je viens piquer, maille serrée. Je descends de nouveau là où j'ai fait le groupe de 3 brides. Maille serrée, picot. Maintenant, je viens ici dans le motif où il y a les 2 brides sans terminer, maille serrée normale. Je descends là où il y a les 3 brides. Maille serrée, petit picot. Donc vous avez bien compris que on va répéter ça tout le long. Bien évidemment, vous faites la finition qui vous convient le plus. Hein. Si vous aimez un autre point, comme le point d'écrevisse ou des choses comme ça, vous le faites. Il n'y a vraiment aucun problème.
J'ai complètement fini, j'ai déjà coupé mon fil pour m'avancer. Ici, vous faites une maille coulée dans la première du rang de maille serrée. Et puis, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez? Et ça fait picot, pas picot, picot, pas picot. Donc voilà, ça a resserré un petit peu le col. Maintenant, si vous ne voulez pas du tout resserrer votre col, parce que vous trouviez qu'il était parfait, ben, vous ne faites pas en fait cette finition-là, vous en faites une autre, ou bien vous n'en faites pas. Comme vous voulez. Donc maintenant, il ne me reste plus que ce fil à cacher avant d'avoir terminé complètement. Donc vous faites glisser le fil à travers votre ouvrage, et puis vous le coupez. J'ai terminé, voilà ce que ça donne au niveau du col. Donc voici la blouse terminée. Je vais vous dézoomer, je vais vous montrer. J'ai dézoomé pour vous montrer, donc voilà ce que vous obtenez. Vous voyez, elle est longue. Et de coton, je vais vous montrer ce qu'il me reste. De coton, il me reste vraiment tout ça. Donc il doit rester environ sur 100 grammes, 70 grammes ou 60 grammes. Donc voilà, vous pouvez très bien continuer, le faire beaucoup plus long. Donc à vous de voir. Moi personnellement je le trouvais déjà hyper long, donc j'ai arrêté. C'est à mes goûts en fait la longueur, mais bien sûr chacun ses goûts. Donc voilà, j'espère que la petite blouse vous aura plu. Donc avec des petites manches et tout. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau projet. Bisous!